Est-ce que ça serait pas reparti pour une session de nettoyage? Je crois bien, hein. Salut toi. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière session gros ménage. C'est-à-dire tout mon studio make-up, tout là où je mets mon make-up. Alors je sais, vous êtes complètement à contre-jour. Je sais pas comment mettre. On va commencer de toute façon. Je vais laisser comme ça parce que je sais pas trop comment l'orienter. Déjà, hop, je vais enlever ma tasse et mon miroir. Tac. Donc, qui dit position make-up, etc. dit donc toute ma coiffeuse qui est là. Ce meuble là aussi qu'on va tirer pour nettoyer derrière et tout, plus le meuble qui est dans le coin là. En fait c'est deux petits meubles, deux petits casiers en fait l'un sur l'autre. C'est un petit meuble que j'aime bien d'ailleurs, ce petit meuble là. C'est dommage parce que j'ai trop d'affaires, donc c'est tout dans des coins, etc. Parce qu'en vrai de vrai j'aurais plus de place, j'aurais mis tout bien comme il faut, enfin j'aurais un meilleur studio entre guillemets que ça. Mais pour le moment, on fait avec. On verra pour plus tard. En tout cas, pour le moment, on va donc tirer toute la coiffeuse, tous les meubles, etc. pour pouvoir tout nettoyer là derrière. C'est parti? C'est parti. Ça va, honnêtement, je m'attendais vraiment à pire. Ça c'est une très bonne astuce, le coup de la chaussette dans un bâton comme ça. Enfin c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le bâton dans la chaussette d'ailleurs. Ah, j'ai la Géraldine, ça y est. Viens, 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 n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je ne te veux pas de mal. Je ne veux pas te faire de mal, viens. C'est un bébé Géraldine, je pense qu'il y a la maman pas loin. J'en fais un petit peu avec la chaussette et un petit peu sans parce que je peux pas aller tout à fait au fond avec la chaussette. Mais super, je secoue dehors, ça rentre dedans. Oh, je vais faire ma vitre aussi. Il se met un peu moins à pleuvoir, donc je vais pouvoir enfin faire ma vitre parce que vraiment je ne supporte pas quoi, c'est dégueulasse. Donc voilà, toute la poussière est tombée. Je peux repasser un coup de balai. Ah, j'adore. J'adore, c'est tellement satisfaisant de faire ça sans déconner. On va faire ma vitre, je vais même enlever mon rideau, ça sera fait. Parce que là il faut vraiment le nettoyer, il est dans un état le pauvre, il est dégueulasse. Par contre je n'ai pas d'autre rideau qui va parfaitement là, mais ce n'est pas grave. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit pour les miroirs? On fait exactement la même chose. Et cette fois-ci pour les vitres, donc déjà je vais la décrasser avec mon pichi bleu de Action. Hop, une petite croix, pas besoin d'en faire plus. Ça ne sert à rien de mettre 3,5 tonnes de produits. Ce qu'il nous faut le plus, c'est comme d'habitude de l'huile de coude. Ensuite, je vais prendre ma lavette spéciale pour les vitres, etc. Hop, un petit carré comme ça. Mon vinaigre blanc, le bon vieux vinaigre blanc. Et j'en mets un peu sur ma lavette, un bon peu, comme ceci. Et hop, je passe un coup. Sent mieux, même si c'est pas fini, on se sent déjà mieux. Allez, pareil de l'autre côté du coup. Et vous pouvez y aller, il n'y a pas mieux que le vinaigre blanc. Ça ne vous fera aucune trace comparé au pchit là qui coûte franchement la peau du fiac pour vous laisser des traces. Vinaigre blanc, regardez, elle est nickel. Voilà. Je vais juste passer un petit coup du coup sur mon rebord de fenêtre. Petite balayette et on va passer un petit coup dessus. Ça, c'est fait. On va comme d'hab, hein, aux savonneuses. Et puis, ben, c'est parti. Hein. Bon, le temps pour moi d'avoir fait une petite pause. On est reparti pour ces meubles-là du coup. Je vais enlever principalement, je pense, mes pinceaux qui risquent de tomber. Tirer, on nettoie, on remet et on nettoie tout. Évidemment, tu connais, petit coup de balai.
Viens ici ma pépette. Je te veux pas de mal, la saucisse. Ah. 2 Géraldine de Sauvé. 2. Et ensuite, tu connais un coup de balai de nettoyage, plinthe et sol. Pendant que ça sèche, je vais passer un coup de poussière sur l'arrière justement de ce meuble. Bon, je suis désolée pour le cadrage, c'est pas hyper pratique, mais voilà. Bon, pour le coup, tout l'extérieur est fait, mais je dois attendre pour pousser le meuble et qu'on puisse faire l'intérieur. Après, on remet tout, on fait tous les intérieurs des meubles et ça sera finito pipo. Le sol est sec, on va pousser ça là-bas. Petite lingette, on va dépoussiérer. Est-ce que je vais attaquer par le haut? Comme ça, je descendrai petit à petit. Je reprends ma lavette que j'ai bien secouée, mon pichi bleu et on va passer un coup à chaque fois de pichi et je vais tout ranger. Alors pour celui du fond, vu que c'est pas un casier que je me sers extrêmement souvent, je vais mettre des trucs que je veux garder pas trop loin mais dont j'ai pas forcément utilité énormément. Donc ça va être pas mal de trucs pour les cheveux principalement, même des appareils parce que en vrai je les garde encore, mais je sais pas si je m'en servirai un jour encore, mais bon. Notamment un appareil pour friser les cheveux, un boucleur, bref, je mets tout ça au fond. Pour le deuxième emplacement, bah pareil, je vais mettre des trucs que j'utilise un peu moins, notamment par exemple serviette pour les cheveux, mais ça c'est pour quand je fais des colorations, c'est une vieille serviette que j'utilise que pour ça. Et mes futurs t-shirts à coloration, décoloration. Bon écoute, il n'y a pas grand chose dans celui-là, mais on va continuer. Du coup, celui d'en haut, je vais mettre mes appareils, c'est-à-dire j'ai un bain de vapeur pour le visage. Donc je vais le mettre là et mon sèche-cheveux aussi que je mets là. Comme ça j'arrive quand même à pouvoir les prendre. Chose qui n'est pas évidente au fond. C'est pour ça que je préfère mettre les trucs dont je me sers moins au fond. Et les trucs dont je me sers le plus un peu plus haut. Ensuite, celui-ci, je vais mettre du coup tous mes produits capillaires, décoloration, etc. Je vais faire l'inverse parce qu'en fait, ça ne me convient pas tout à fait. Vu que je m'en sers un peu moins quand même de tout ce qui est produit à décoloration, je vais inverser les deux là. Je vais basculer les deux. Voilà, on est pas mal, ça commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, eh bien, je vais remettre tous mes produits en test à leur bonne place. Ce coin-là, il est entièrement nettoyé, rangé, etc. Je suis hyper contente parce que vraiment, c'est hyper satisfaisant de voir que tout est propre et tout, au top du pompon, et surtout d'avoir aussi classé les trucs dont je me sers le moins, jusqu'aux trucs vraiment d'une grande utilité pour moi. Bref, je vais repasser un coup de balai et je vais repousser ma coiffeuse. Ça y est! Ça se joue vraiment au millimètre près. Je connais par cœur l'emplacement de mes meubles pour que je puisse en même temps ouvrir les tiroirs de ce meuble en plastique, que ça puisse passer avec mon meuble télé et en même temps que je puisse remettre ma coiffeuse de telle façon à ce que j'ai une petite micro-place du côté de mon lit. Bref, c'est vraiment du calcul hyper scientifique. Il faut avoir du muscle. De me laisser une petite place.
Heureusement que je suis svelte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais faire tous les casiers comme ça. Et comme je vous ai dit, je vous reprendrai dans une autre vidéo pour vous montrer le rangement, mais en accéléré, hein, de toute ma coiffeuse, tout mon make-up. Parce que je pense qu'il y a un petit peu de rangement à faire, mais pas de ouf, en vrai ça va. Mais voilà, pour l'instant, dépoussiérage. C'était la dernière session là. On n'a plus qu'à faire les dernières bricoles hyper satisfaisantes, c'est-à-dire de tout remettre et de finir par nettoyer le sol au milieu là. Et ça sera fini. Bah fini, il faudra que je le refasse dans 15 jours, mais bon, comme d'habitude quoi. Tu sais, le vrai truc qui va ponctuer et terminer cette grosse session de nettoyage, c'est ce soir quand j'irai prendre ma douche avec mon petit pyjama et que je vais me glisser dans mon lit. Et là, je serai au top du top, tout propre, tout rangé, tout machin, moi-même toute propre et toute rangée. J'espère que ces petites vidéos sur du nettoyage vous ont plu. Bon, je sais que en gros là j'ai fait un gros nettoyage, mais en vrai de vrai j'entretiens voilà tous les 15 jours, j'essaye de faire au maximum derrière sous le lit, derrière les trucs et tout, mais ça prend tellement vite. Et moi mon problème principal c'est la poussière. Clairement la poussière, ben, vous avez vu hein, la tonne de poussière que j'ai. Faudrait peut-être que je le fasse toutes les semaines, mais franchement, comment se dire? Autant il y a des trucs genre la coiffeuse, je la fais tous les 2 jours parce que je vais pas me maquiller sur un truc dégueulasse. Autant le coup de balai un petit peu comme ça, vite fait, tous les jours, même plusieurs fois par jour avec Pili Poupette. Mais c'est vrai que de faire sous les meubles et tout, je le fais à peu près tous les 15 jours plus ou moins. Mais voilà. Bah, j'espère que ça t'a plu quand même cette petite session nettoyage. Ça vous plairait qu'on se le fasse plus régulièrement? Genre une journée mode nettoyage quoi. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi tout ça. Et comme je vous ai dit, là il nous restera le rangement de la coiffeuse que je vais faire en accéléré très clairement, mais je vais vous faire une vidéo, pourquoi pas. Et ensuite je vais pouvoir enfin vous montrer toute ma chambre, le résultat des tris, etc. Et vous faire voilà un petit update de qu'est-ce qui se dance, etc. On changera ma déco quand elle sera arrivée. Enfin bon, il y a encore plein de trucs à faire. Voilà. Bon. En garde, mauvaise troupe. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.